êtes-vous bien assis? Une pension alimentaire pour un enfant. Jusque-là, ça va? C'est correct. L'enfant a 29 ans. 29 ans. Puis on a une contestation de pension alimentaire. Oui, non, poursuit, contre-poursuite. Kim va nous expliquer ça. Kim Baudouin, avocate, droit de la famille. Allô? Allô, Rock? Je me suis trompé d'âge, moi, là? Non. 29 ans. Hey, écoute, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Moi, quand j'ai entendu ça, là, je suis tombée en bas de ma chaise puis j'ai dit, OK, il faut que je parle de ça à Rock. Là, ça n'a pas de sens. Sauf qu'après ça, je suis allée lire la décision. Commence par l'enjeu. C'est quoi? L'enjeu, là, il y a 3 questions. Premièrement, le père, il dit, moi, je veux annuler la pension alimentaire payable à mon fils. Le fils se tourne de bord puis il dit, ben moi, j'en veux une plus grosse pension alimentaire. Ce que tu t'es engagé à payer, qui est 500 $ par mois, j'en veux plus, j'en veux 1500. OK. Puis, de surcroît, le fils dit, puis en plus de ça, tu m'as causé un tort, donc je veux des dommages d'intérêt. Et tu as écrit sur Facebook des méchancetés à mon égard, tu m'as insulté, j'ai de la peine, donc je te poursuis en diffamation, je veux de l'argent. Bon. Et, c'est pas assez, Ah. en plus, tu vas payer mes frais d'avocat. Ah. Fait que, écoute, au niveau de litige en droit de la famille, entre un père puis un enfant, entre un parent puis un enfant, on y touche pas mal tout, là. Est-ce que ce monsieur-là, parce que c'est pas un enfant, on est toujours enfant de quelqu'un, bien sûr, ça. mais ce monsieur-là, qui a l'âge de la majorité facile, est-ce qu'il vit avec une maman? Oui, il vit avec sa mère. Ah, C'est ce que j'ai compris en lisant les décisions qu'il vivait avec maman. Bon, En alors, plus, à 29 ans. on va cacher la son- chanceuse. on va cacher son prénom, mais son Ben, nom moi, de famille... je ne sais pas plus. Non, mais je connais son nom de famille. Ah oui. Monsieur Tanguy. Tanguy. Oui, quelque chose Tanguy. Mais écoute, le tout a commencé en 2010. Le père, j'ignore s'il était représenté à l'époque, mais signe une entente. Entente dans laquelle il dit « Moi, mon petit gars, je m'engage à te payer une pension alimentaire jusqu'à temps que tu aies obtenu soit ton barreau ou ton notariat. Bon, » Point. OK. Fait que s'il Yo. passe pas jamais... Il a oublié la fin de la phrase. il La batte fin de la phrase, c'est jusqu'à telle date, tu devras avoir obtenu ta licence, pas ta licence, mais ton barreau, à telle date. Il l'a pas fait. Fait que c'est là le problème, c'est qu'il s'est engagé long terme, là, le monsieur, là. Tant qu'il est aux études, par exemple. Tant qu'il est aux études, sauf qu'on apprend en lisant l'histoire qu'il n'a pas été aux études tout le long. There you go. Donc, mai 2017, les études arrêtent, mais la pension alimentaire, elle n'a pas arrêté. Écoute, en lisant la jurisprudence, le juge est arrivé à la conclusion que la pension alimentaire, elle est due. Puis elle est due jusqu'à décembre 2017. Parce que le jeune, on apprend que le jeune a cessé d'aller à l'école, a cessé ses études pour des raisons médicales. Donc, il n'y a plus de pension alimentaire. S'il retourne aux études, là, à ce moment-là, il a le droit à une pension alimentaire. Fait que le jugement, finalement, c'est fini à pension. Là. 29 ans, là. Pas nécessairement, parce que pendant le temps qu'il a arrêté, c'est parce qu'il y avait un billet médical. D'accord. Il a encouru certaines difficultés en plus qui ont été occasionnées en partie par le père. OK. Mais ça veut dire que s'il retourne à l'école... Il a le droit à une pension alimentaire, tout dépendant de la durée des études. Donc, en notariat, ça a l'air que ça prend plus de temps que faire son barreau. Fait que pour le notariat, il y a plus de temps que pour le barreau. Mais, on sait-tu s'il travaille, le TIPIT? En plus, le TIPIT ne travaille pas parce que les études sont trop difficiles. Bon. Et il n'a plus le droit au prêt et bourse parce qu'il a obtenu le maximum. Je ne savais pas qu'il y avait un maximum. Le maximum étant 50 quelques mille. Il y a 50 quelques mille de dettes envers le gouvernement, donc il n'a plus le droit au prêt et bourse. Donc, c'est le père. Mais écoute, là, le juge a refusé d'augmenter la pension alimentaire et le juge, mais il y a plein d'affaires. Puis ça, là, Rock, là, quand j'ai lu cette décision-là, je me suis dit, premièrement, quand tu vas devant le tribunal, tu ne choisis pas n'importe quel avocat, tu dois choisir un avocat qui fait du droit familial. Parce qu'un des problèmes que j'ai lu dans ça, c'est que à bon droit, le père disait, mais moi, là, je ne veux pas que les frais de scolarité soient ajoutés à la pension alimentaire
parce que je ne sais pas s'il va aller à l'école. Donc, on peut-tu attendre, voir une facture, puis à ce moment-là, la facture sera payée. Sauf que c'est jamais le brut qui est payé, c'est le net, parce que les frais de scolarité sont déductibles d'impôts. Donc, on ne va pas dire aux parents, tu vas payer le brut, puis après ça, l'enfant, lui, il va pouvoir mettre ça sur ses impôts, puis en fin de compte, ça n'y aura pas coûté ça, fait qu'il y a de l'argent dans les poches. Mais c'est justement ça qui est arrivé, parce que ça n'a pas été plaidé que, minute, là, c'est le net que je vais payer, c'est pas le brut. Fait que le père doit payer les frais bruts. Puis ça, j'ai eu de la difficulté avec ça. Je me suis dit, bien, ça se fait pas. C'est pas comme ça qu'on fait ça d'habitude. Et puis, après ça, eh bien, il y a eu des réclamations pour, justement, les frais d'avocat. Du jeune. Du jeune. Du jeune de 29 ans. Et le jeune de 29 ans a 0 revenu. Il est admissible à l'aide juridique. Ah? Puis j'ai pas vu qu'on a plaidé. Minute, là, il aurait pu, lui, là, demander de l'aide juridique. Puis il y a beaucoup, beaucoup de jurisprudence qui dit quand tu es admissible à l'aide juridique puis tu choisis de payer ton avocat, c'est tant pis pour toi, paye-le ton avocat, mais l'autre n'a pas assumé ce que l'État aurait payé. Donc, puis ça, j'ai pas vu que ça a été plaidé. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. Et après ça, il y a... à moins que l'avocat ait travaillé au tarif de l'aide juridique. Il s'est fait payer 6 000 si je ne me trompe pas, il a reçu 6 000 et puis ça lui a coûté 12 000 Il n'y a pas un avocat qui reçoit dans un dossier familial 12 000 crois-moi, ça s'arrête aux alentours de 500 000 de suite. 500 000? Ah, c'est vraiment pas payant. Là, le gouvernement, là, ça c'est ma petite parenthèse politique. Là, le gouvernement ne nous paye vraiment pas beaucoup, les avocats en droit familial. Bon. Passons au reste. Et la diffamation. Le père a écrit sur son compte ou à quelqu'un, c'est pas trop clair quand on lit exactement où ça a été écrit, mais il a diffamé son fils. Et en lisant le message qui a été écrit, effectivement, il a donné les notes que son fils avait obtenues, probablement à la première session. C'était pas fort comme note. Puis il disait, bon, mais puis ça, c'est supposé de faire un avocat, je ne pense pas. Et puis, bon, mais il a continué. Et il a posé la question, qu'en pensez-vous? Bien, il n'y a pas beaucoup d'amis, ce monsieur-là, sur sa page Facebook. Fait qu'on aurait pu plaider, bien, ça allait été à diffusion très, très, très limitée. Mais la diffamation, c'est pas ça. Parce que une fois que ça a été mis dans les sphères des réseaux sociaux, on ne peut pas le reprendre, puis on ne peut pas savoir combien de personnes qui l'ont lu, combien de personnes qui l'ont vu. Ouais. Donc, il est pogné avec ça. Et à cause de ce geste-là, il a dû payer à son fils 5 000 en dédommagement. Oui, en diffamation, à cause de la diffamation de son message Facebook. Fait que message à tous les auditeurs. Si vous êtes frustré, là, puis quelqu'un, même si c'est votre enfant, là, vous voulez, là, parler à son égard. Le punir. Faites-le pas par écrit. Vraiment, là. Comme dites-le à votre conjoint, là, mais arrêtez ça là. Faites-le pas par écrit parce que c'est vraiment pas une bonne idée. Ça peut coûter cher. 5 000 $, c'est vraiment pas cher pour de la diffamation. Fait qu'il s'en tire à bon compte. Il s'en tire à bon compte, bien que c'est quand même... On voit qu'en droit familial, on peut toucher puis on peut même poursuivre en diffamation. Fait que là, l'histoire se termine comme étant à 29 ans, chez maman, tu retournes à l'école pour terminer un cours, ben papa doit continuer à payer. Oui, c'est pas ça, je dis. C'est ça le jugement? Oui, mais le jugement a des particularités. Le jugement, déjà, ils ont signé une entente dans laquelle le père s'est engagé sans mettre de terme. Il est pogné avec ça. Là. En 2010, là, il a signé quelque chose, puis il aurait dû mettre un terme. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à la fin de tes études universitaires, là, point, c'est pas ça que ça disait, là, mais je donne un exemple. On dit jusqu'à la fin de tes études universitaires, minute, là, si c'est des études de 3 ans, on peut-tu mettre une fin? On peut-tu dire, OK, ça doit se terminer d'ici 3 ans? Et si tu décides de finir 3 doctorats en droit? C'est beaucoup, beaucoup d'études universitaires, ça. Donc, le premier bac, faut mettre un terme lorsqu'on s'engage de cette façon. Ben, l'autre côté, d'après moi, il va
va dépenser un petit peu moins pour le party de Noël. Il y aura moins de monde. Le papa, pas sûr qu'il va inviter son fils. Ils n'ont pas de l'air d'avoir des très belles relations, en tout cas, ces deux-là. Ça s'est passé à Montréal, Ça s'est passé, c'est dans le district de Terrebonne, mais avec un avocat de Gatineau. avec avec quelqu'un qui était avocat de Gatineau à l'époque. Merci, Kim. Merci. Quelle histoire. OK, c'est tout pour moi aujourd'hui en ce lundi. On arrête ça là. Je vous retrouve demain pour un autre solide comme le rock. OK, bye.